c'est une vidéo qu'on aime toutes regarder, ou du moins qu'on aime toutes un petit peu partager, parce que ça nous déculpabilise un petit peu. C'est une vidéo book haul, le book haul du mois de janvier. Là, je reprends le rythme normal des vidéos book haul parce qu'en fait, j'avais un petit peu pris du retard en fin d'année, donc je vous ai posté récemment celui d'octobre, de novembre et de décembre. Donc voilà, donc ça y est, maintenant c'est terminé, la fin d'année est bouclée. Pour moi, je réenclenche des vidéos à un rythme régulier et donc là, voilà, c'est le vidéo book haul du mois de janvier qui va être un petit peu particulier parce qu'en fait, je me suis aperçue que dans mon book haul du mois de novembre, j'avais oublié 3 livres dont je vous avais pas parlé, donc je vais les rajouter sur celui du mois de janvier. Celui du mois de janvier était assez, je dirais, assez soft, parce que celui du mois de décembre avait été assez conséquent. Je vous remettrai en lien les vidéos du book haul du mois de décembre. Il y avait eu des services presse, il y avait eu des cadeaux des copines, il y avait eu des achats perso, bref, je m'étais fait bien plaisir. Et donc là, celui de janvier est vraiment un petit peu petit tout. Donc en fait, ça n'engage à rien de rajouter justement ces 3 livres dont je vous avais pas parlé. C'est pas grave, c'était une OP sur novembre, mais bon, au moins comme ça, vous verrez ce qui s'était rajouté dans ma pile à lire. Donc, on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. On commence avec les e-books qui normalement auraient dû se retrouver dans mon book haul du mois de novembre, mais dont je vous parle là maintenant dans le book haul du mois de janvier. Je me suis procuré, non pas un, mais 2 tomes, une duologie complète. Le sang des sauvages de Farah Anna aux éditions Black Ink. J'ai profité fin novembre d'une promotion qui était organisée par la maison d'édition qui permettait d'avoir des e-books à 1,99 €. Il y a des titres que je n'avais pas encore lus qui me faisaient beaucoup envie. Cette duologie en faisait partie. J'ai craqué, j'ai cliqué, j'ai acheté et je me suis donc procuré cette duologie complète. On est là dans un univers fantastique, fantasy. C'est un univers que je découvre au fur et à mesure du temps et qui me donne encore plus envie. J'ai dévoré La Reine Courtisane de Anna Trist, toujours aussi chez Black Ink Edition, et je sais pas, ça me donne envie d'en lire. Et cette duologie, cette histoire, Le sang des sauvages, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a eu beaucoup de retours très positifs sur cette histoire, sur l'écriture, sur la plume de Farah Anna, que ça me donne envie de me lancer dedans, et que quand je l'ai vu passer en promo, j'ai pas hésité, je me suis procuré cette duologie. On est là vraiment dans un univers, comme je vous disais, fantasy. Une nénette qui va réussir à atteindre son but ultime d'intégrer une unité d'élite qui est là pour exterminer les sauvages qui est un peuple primitif qui fait régner le chaos, la mort, la désolation. Mais elle va être confrontée à un guerrier très charismatique et très dangereux. Voilà, que vous dire de plus, mis à part que j'ai vraiment envie d'attaquer cette duologie. Donc voilà, donc j'étais contente qu'elle soit en promo parce que ça m'a justement encore plus donné envie, donc voilà. Seulement, j'ai également profité de cette promo pour pouvoir me prendre en e-book Just Win Baby de Clore Smith et Juliette Pearce, parce que c'était une sortie qui me faisait également très envie. On est là dans l'univers sportif, c'est un footballeur américain qui est prêt à tout pour atteindre son objectif, devenir footballeur professionnel. On va rencontrer également une cheerleader qui elle aussi est là pour réussir. Je pense qu'on va être dans un univers de confrontation, de défis sportifs, de réalisation, de projets professionnels, de la rédemption. Une rencontre, à mon avis, je pense à un duo très explosif. Bref, c'est vraiment une sortie qui m'a beaucoup tentée dès que je l'ai vue passer sur les réseaux. Et là, le fait qu'elle s'était en promo, j'ai pas hésité, je me la suis procurée. La couverture est très réussie. Je ne connais pas encore la plume de Clore Smith, mais Juliette Pearce, moi je l'ai découverte avec Devil in Me, qui est une dark romance également chez Black Ink Edition. On l'a lu avec les copines en lecture commune il y a 1 an de ça. Je crois même pratiquement jour pour jour. C'est une lecture, c'est une plume qui vous emmène dans son univers.
Là vraiment, Devil in Me c'était une dark romance, donc ça n'a rien à voir avec Just Swing Baby. Mais voilà, j'ai hâte de la découvrir dans un tout autre style. Et puis en plus, voilà, en coécriture avec Laure Smith. C'est une auteure que j'aimerais beaucoup lire également, très prochainement. J'ai dans ma pile à lire Blue Sunrise. J'ai également Mixology. Bref, voilà, je pense que ce duo d'auteurs va nous emmener dans une histoire, dans une romance contemporaine qui, moi, je pense va me plaire beaucoup. En tout cas, pour l'instant, au niveau du résumé, voilà, il y a tous les ingrédients qui le font avec moi. Donc là, on ferme la parenthèse du petit reliquat qui s'est rajouté à janvier. Donc là, vraiment, on attaque le book haul de janvier. J'ai été contactée par Laureline Elliott pour recevoir en service presse son histoire, son roman Vertige aux éditions Fictia. Il y a des sorties livresses qui vous marquent. Celle-ci en fait partie parce que c'est vrai que dès qu'elle est sortie, je l'ai repérée, cette couverture est juste canon, elle est vraiment sublime. Il y a beaucoup de volupté, elle est très hypnotique. Ces tons rose poudré amènent encore plus de féminité à cette jeune femme qui est représentée sur cette couverture. J'étais donc vraiment très curieuse de savoir ce dont ça parlait, et j'étais vraiment très heureuse et très contente que Laureline prenne contact avec moi. Je suis vraiment très impatiente de me projeter dans cette histoire. On est là dans un univers d'agence d'escort boy. Je suis très impatiente de rencontrer Ava et Oliver, de les rencontrer et de pouvoir justement aborder aussi un peu ce thème de lâcher prise, de voir jusqu'où ils sont prêts à être, ce qu'ils vont s'apporter ensemble. C'est une histoire que je me suis prévue dans ma pile à lire du mois de mars. J'ai vraiment hâte de l'attaquer et de venir vite vous en parler. Je me suis ensuite procuré en e-book Thunders, le tome 1 de la saga Rédemption de Marie Matthews en auto-édition. On est là ici dans une dark romance. Regardez-moi cette couverture. Cet achat, c'est la faute à ma copine Candy Shy. Je vous explique pourquoi. Bon, je vous avais fait d'ailleurs un article unboxing sur mon blog pour tout vous expliquer à ce moment-là. Mais en fait, j'étais tombée sur une story Instagram de ma copine Candy Shy où justement elle faisait un retour ressenti à chaud de sa lecture qu'elle venait juste de dévorer. Et elle m'a donné tellement envie. Elle m'a complètement envoûtée dans son retour, dans les sensations qu'elle avait eues à lire cette histoire. Et pourtant c'est de la dark romance, moi c'est pas vraiment c'est pas un univers sur lequel je vais vraiment tout de suite, mais là la façon dont elle en parlait, la façon dont elle expliquait ce qu'elle avait ressenti avec cette lecture, bah ça m'a complètement conquise. Je me suis dit hop, je fonce. En plus de ça, il était en promo à l'époque, il était à 99 centimes. Je crois même que en ce moment, il est encore en abonnement Kindle, en prêt gratuit si vous avez l'abonnement Kindle. Donc n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment une saga que j'ai envie d'attaquer. Déjà parce que je trouve la couverture très belle, c'est extrêmement sombre, mais c'est extrêmement aussi très poétique. La plume de Marie Matthews, moi c'est une plume que je connais grâce au Blood of Silence qu'elle a coécrit avec Amélie. Et donc j'ai vraiment envie de découvrir cette plume dans de la dark romance parce que je suis sûre que je vais me laisser embarquer, je vais me laisser envoûter. Et quand je vois justement le retour des copines face à cette saga, le deuxième tome est sorti. Ma copine Mumu aussi en a fait un très joli retour de ce tome 1. Le tome 2, je crois que ma copine Candy Shy a fait une gazette regroupant le tome 1 et le tome 2. Bref, ça me donne extrêmement envie d'attaquer cette saga, de découvrir cet univers dark romance. Et puis en plus avec cette plume comme celle de Marie Matthews, bah, je suis sûre de me laisser embarquer. Donc j'étais bien contente qu'elle soit en promo et j'étais bien contente de pouvoir me la procurer. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer, mais en tout cas voilà, ça fait partie des sagas que je me programme pour l'année 2020. Je me suis ensuite procuré une sortie que j'attendais, mais tellement avec impatience. Je vous ai saoulé avec sur les réseaux, sur mon Instagram, parce que c'était vraiment une sortie. On était, je sais pas combien, à l'attendre vraiment avec impatience. C'est le tome 7 de la saga Fight for Love qui s'appelle Racer de Cathy Evans chez Hugo Roman. Ça faisait vraiment un moment qu'on attendait toute cette sortie.
on trépignait d'impatience et elle avait été annoncée donc pour ce mois de janvier. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Je vous avoue, malgré tout, vous savez, si vous me suivez, combien j'ai vraiment adoré l'ensemble de la saga Fight for Love. C'est vraiment un très 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 gros coup de cœur pour moi. Je ne pourrai jamais oublier que c'est l'une des premières sagas que j'ai lues quand j'ai lu de la romance après Driven. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cet univers de la boxe, du free fight. Et donc oui, et donc là j'attendais vraiment avec impatience ce tome 7, ce spin-off, et avec le fils de Rémi. Et je vous avoue avoir été quand même un tout petit chouïa déçue. C'est vrai que j'en attendais énormément et j'ai trouvé que ça allait très 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 vite. Malgré tout, on est là dans l'univers sport mécanique, on est là dans l'univers pilote de course. Moi, c'est un univers que je connais énormément parce que c'est mon milieu professionnel. Je trouve que l'univers sport mécanique est très bien respecté, vraiment. Je vais pas vous faire là la chronique de Fight for Love Racer, mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, l'univers est respecté. La position de la femme dans cet univers-là, Lana est vraiment très crédible. Elle a un très fort caractère. Elle est là pour lui. Lui, Tate Racer a certains démons en lui. Donc je vous laisse quand même découvrir cette saga pour pas vous spolier quoi que ce soit. Enfin voilà, aussitôt reçu, aussitôt lu, et malgré peut-être un petit chouïa de déception parce que j'en attendais beaucoup, mais je suis vraiment très contente d'avoir redécouvert cet univers, parce qu'on est replongé aussi quand même dans l'univers de Rémi, et Rémi et Brooke, ils viennent faire ils reviennent un petit peu justement dans ce spin-off. Et ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, donc il a rejoint ma bibliothèque. Hein. C'est une saga que j'ai commencé à me procurer en brochet. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que le tome 1 m'a été offert par ma copine Candy Shy. Je me suis ensuite procuré les autres tomes jusqu'au tome 4 en achat d'occasion sur Momox, mais j'ai été très déçue. Donc voilà, donc je pense que je me procurerai les autres exemplaires en brochet neuf. En tout cas voilà, celui-là est juste magnifique, il est tout neuf, il est tout beau, il est déjà lu. Vraiment, si vous aimez l'univers de la boxe, si vous aimez l'univers du free fight, si vous aimez l'univers musical, parce qu'après chaque tome est sur d'autres personnages dans d'autres univers, mais les personnages quand même sont assez reliés. Voilà, si vous aimez l'univers de la musique, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir cette saga Fight for Love. Mumu, si tu passes par là, il me semble que tu as reçu un tome 1. J'espère vite que tu vas aller découvrir mon Rémi, mon Riptide, et que tu vas aussi, toi aussi, succomber à cette saga. J'ai adoré, et ce tome 7 clôture, peut-être pas parfaitement, mais il clôture très très bien cette saga-là. Ensuite, je dis merci à ma copine Candy Shy parce qu'en fait, elle avait organisé courant décembre un concours sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram. Moi, j'ai participé à un des concours d'Instagram. J'ai eu la chance d'être tirée au sort. Donc, courant janvier, j'ai reçu mon lot gagnant. C'était un brochet. Le brochet, la fille du marchand de saphir de Dina Jefferies aux éditions Milady. C'est une couverture juste magnifique. Je crois d'ailleurs que pour le concours, elle avait présenté le lot gagnant et c'est tout de suite en fait la couverture qui m'avait donné envie de participer au concours. Je la trouve magnifique. Elle invite au voyage. On est là dans une romance historique parce que ça se passe en 1935 dans une plantation de cannelle. Je vous dis, le résumé, moi ça m'a vraiment, ça me tente beaucoup et cette couverture, je la trouve magnifique. Je crois d'ailleurs, oui, je suis sûre et certaine que c'était justement cette couverture qui m'a tout de suite donné envie de participer et j'étais vraiment très contente d'avoir été tirée au sort.
Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez voir un petit peu cette invitation au voyage et surtout cette romance historique. Moi, l'historique, c'est quelque chose que je ne lis pas. Je crois que j'ai une romance historique dans ma pile à lire. Mais donc voilà, donc ce sera la deuxième qui va venir se rajouter et j'ai vraiment hâte de la commencer. C'est l'an 1935. Louisa Rive, fille d'un riche négociant en pierres précieuses, est mariée à Elliot, un homme d'affaires intrépide qui passe beaucoup trop de temps à Cinnamon Hills, une plantation de cannelle. À la suite d'un étrange accident de voiture, Elliot décède et Louisa se retrouve veuve. Elle cherche alors à percer le mystère de nombreuses absences de son défunt mari. Se rendant à la plantation, elle rencontre Léo, le mystérieux propriétaire des lieux, pour qui elle éprouve une étrange attirance. Lorsque la trahison d'Elliot éclate au grand jour, Louisa se sent plus seule que jamais et se tourne vers Léo. Voilà, donc un résumé qui est très tentant, romance policière, sentimentale, dans un cadre qui invite au voyage. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire et je trouve vraiment cette couverture magnifique. Je me suis ensuite procuré le tome 1 Fucking Girl Outdoor de Amélie C. Astier grâce au fait que je suis abonnée à leur newsletter. On avait reçu une newsletter nous permettant justement de pouvoir recevoir ce tome 1, de justement pouvoir découvrir l'univers de Fucking Girl. Et bah, j'ai pas hésité, je me suis rendue sur le lien qu'elle mettait à disposition dans cette newsletter et je me suis donc procuré ce tome 1. On est là dans l'univers pornographique. C'est la plume d'Amélie C. Astier, je vous en parlais tout à l'heure avec Marie Matthews. Voilà, c'est deux plumes qui matchent énormément avec moi. Je ne les ai découverts pour l'instant que dans un univers de biker avec les Blood of Silence. J'ai hâte de découvrir Marie Matthews avec sa saga Dark Romance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, j'ai hâte aussi de pouvoir découvrir Amélie avec cette saga Fucking Girl dont j'entends aussi énormément parler. L'univers pornographique avec des plumes comme ça, je pense que ça ne peut que matcher. Donc je trouve que le fait de pouvoir recevoir ce genre de cadeau, bah, c'est vraiment d'une extrême gentillesse de la part des auteurs. N'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter, allez sur leur groupe Facebook parce qu'elles nous permettent justement de temps en temps de recevoir des extraits, de recevoir des nouvelles, de recevoir là, de pouvoir bénéficier d'avoir ce tome 1 parce que justement le tome 2 allait sortir. Donc je trouve que c'est vraiment super sympa de leur part. Elles ont vraiment un univers à elles, moi qui me plaît beaucoup et je trouve ça tellement gratifiant de pouvoir justement partager ça avec elles et de recevoir ce genre de cadeau. Et voilà, il vous suffit juste d'être abonné à leur newsletter. Donc j'ai profité et ce tome 1 est venu se rajouter dans ma pile à lire. J'ai hâte de le commencer. Voilà, donc on vient de faire le tour ensemble de ce petit tout book haul, hein. Il est quand même assez soft, malgré les 3 e-books que je vous ai rajoutés, que j'avais oublié de vous mettre en novembre et que je vous ai rajoutés là dans janvier. Je pense que les prochains risquent d'être peut-être un peu plus long. Courant février, j'ai fait pas mal d'achats de préco du Salon du Livre de Paris qui arrive en mars. Donc je pense que là on va rester sur ce petit book haul soft parce que les prochains je pense qu'ils risquent d'être un petit peu plus longs, on va dire. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné envie de découvrir d'autres lectures, peut-être qu'il y en a que vous avez déjà lues. En tout cas n'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite.